Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer entre nous de donner une définition du yoga Tummo. Alors, je vais déjà vous dire ce que n'est pas le yoga Tummo. Le yoga Tummo n'est pas une recherche de performance. Le yoga Tummo n'est pas une compétition. Le yoga Tummo n'est pas un moyen de se comparer à l'autre. Pas du tout. Le yoga Tummo n'est pas une religion. Le yoga Tummo n'est pas un sport, etc., etc. Parfois, les gens me posent des questions dans les stages ou par courrier qui ont à voir avec d'autres disciplines. Je leur dis, bon, ça, ce n'est pas du yoga Tummo, c'est une autre discipline. Voilà. Alors, respect total pour les autres disciplines, mais il y a d'autres disciplines du froid. Il y en a des dizaines de disciplines du froid, même par exemple dans le registre de la médecine. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié de dire, par rapport à la santé, aussi autre chose que le yoga Tummo n'est pas. Ce n'est pas un remède miracle, d'accord? Tout ça, c'est important que ça soit bien défini. Voilà, donc respect total pour les multiples disciplines qui ont à voir avec le froid. Respect total pour une simple exposition volontaire au froid. D'ailleurs, nous, on parle de... Moi, j'aime bien parler d'exposition volontaire et contrôlée. Alors, qu'est-ce que c'est que le yoga Tummo si ce n'est pas tout ce que je viens de dire? Le yoga, avant toute chose, le yoga, c'est une science. Voilà. C'est un savoir ancestral qui remonte. Il y a cette phrase qui est toujours dite dans le yoga, depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, on ne sait pas vraiment les origines du yoga exactes, comme on ne sait pas vraiment non plus les origines exactes des pratiques de Tummo. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, au Tibet, ils pratiquent le Tummo dans une recherche de spiritualité, dans un acte de spiritualité. Et en Occident, la tendance en général, c'est plus rechercher le Tummo pour, au niveau d'abord de la santé. Hein. Alors évidemment, ça a une influence énorme sur notre organisme, au niveau psychologique, hein, et puis philosophique, bien sûr. Tout ça, c'est important et ça fait partie de notre travail, mais rien ne nous empêche, et d'ailleurs, c'est une des différences entre le yoga Tummo et l'exposition volontaire en froid, de mettre un petit plus. Alors, ce petit plus, c'est quoi ce petit plus? Eh bien, ce petit plus, c'est la poésie, c'est la philosophie, c'est la spiritualité. Les Tibétains nous parlent de puissance flamboyante, irrésistible ardeur intérieure, unité, plénitude. C'est à nous d'être attentifs et de découvrir au cœur de notre pratique ces éléments qui sont déclenchés. Mais on est dans le monde du subtil. On est dans le monde du subtil, on n'est pas dans le monde spectaculaire. Alors bien sûr, dans le froid, il se passe des choses spectaculaires. On sent de l'euphorie, on a envie d'embrasser tout le monde. Mais il faut ne pas se laisser emporter par ce côté spectaculaire et rechercher une profondeur intérieure. Le yoga Tummo, c'est l'éveil de la force intérieure.
c'est l'éveil du feu intérieur. C'est l'adaptation au froid, l'adaptation aux difficultés, l'adaptation aux circonstances de la vie, nous dit le maître. C'est pas, j'entends souvent dire, résistance au froid. Non, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans la résistance, on est dans l'accueil, on est dans s'adapter. Le corps, il a tout en lui, il va faire le travail. On va juste l'aider avec notre comportement. On aura des techniques pour apprendre à rester calme et pouvoir rester dans cet état méditatif, parce que le Yoga-Tomo, c'est méditatif. Et bien voilà, c'est ça le Yoga-Tomo. C'est arriver à toucher, ne serait-ce que du bout du doigt, cette dimension magique, cette dimension qui est en nous et qui a toujours été. Mais quand on est dans la nature, en petite tenue, et qu'on se sent vulnérable, parce que ce petit plus que nous apporte le froid, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, on ne fait pas le malin quand on est dans le froid. Elle nous apporte, elle nous transporte vers ce sentiment qui est la base de tout, de toute démarche dans la vie, qui est l'humilité. Donc le Yoga-Tomo, c'est une école de l'humilité, une école de connaissance de soi, une école de poésie, une école de confraternisation, une école d'ouverture au monde et de ressenti subtil qui nous ramène à l'équilibre, à l'harmonie et au partage. Je vous remercie et on se voit dans un prochain enregistrement.